France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie. Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble, on prépare le repas du midi, celui du soir, du week-end, on prépare aussi le concours des 24 heures cuisine qui se profile à l'horizon. Et ce matin, on met à l'honneur un produit que l'on va pouvoir déguster tel quel ou décliner selon nos envies et nos idées, Emmanuel. Oui, un produit très sartois, Sophie, le fromage de chèvre. Il y a pas mal de producteurs dans notre département et on en reçoit un ce matin avec un chef qui va sublimer le produit comme d'habitude. Et on va sublimer aussi avec le vin, il en sera question. Ce matin, on attend vos recettes, vos idées, vous êtes les bienvenus à tout moment. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on salue nos amis du Pont Rouge, Thierry Robin et Vincent Hubert. Thierry, bonjour. Bonjour. Vincent, bonjour. Bonjour. Vincent, le chef. Thierry, le patron. Nouvelle table, d'une certaine manière, car nouvelle bonne table sartoise. Exactement, Emmanuel. ils viennent d'intégrer les 19 bonnes tables sartoises et c'est une fierté et puis c'est un honneur. Ah bah tout à fait, oui, d'être reconnu par effectivement tous ces restaurateurs, c'est effectivement un honneur. On savait déjà que c'était une bonne table, mais maintenant on en est sûr. Merci. C'est parfait. C'est vrai. Victor Binois, bonjour et bienvenue sur France Bleu Maine. Bonjour. Victor, jeune éleveur, producteur de fromage de chèvre à Chantenay-Villedieu. Voilà, on connaît bien l'adresse de Chantenay-Villedieu parce qu'on pense au couple Vauvard, bien La sûr. ferme Chauvet. La ferme Chauvet, Ouais, tout voilà. à fait. Il y a des bonnes choses dans votre coin, j'ai l'impression. Hein. On peut se régaler par chez vous. Il y a pas mal d'exploitations. Il y a d'autres producteurs de chèvres, je crois d'ailleurs à Chantenay aussi, de mémoire. Non, il y a. C'est à côté. Non, nous sommes les seuls producteurs Ah bon de chèvres. C'est une exploitation qui a arrêté il y a 2 ans. Ah ben voilà. Ah, voilà, c'était il y a 2 On faisait ans, des recherches parce que pour effectivement, vous retrouver, ça n'a Oui. pas été facile. Oui, c'est vrai que Victor, les petits bicous, c'est pas évident, mais on va pouvoir découvrir tout ça ce matin, puis goûter aussi, parce que je crois qu'il nous a amené quelques petites choses bien Tout à sympathiques. Mais avant, nous allons sortir un peu de nos frontières sartoises. Ça nous fait du bien de temps en temps de voir ce qui se passe ailleurs. On va dans cette belle région de Saumur, de l'abbaye de Fontevraud, pour Festivini. C'est un festival de la culture du vin et c'est jusqu'au 11 septembre prochain. Ça fait une idée de sortie pour ce week-end, pourquoi pas. Et pour en parler, nous avons Laure de Vim au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour Emmanuel. Soyez la bienvenue. Alors, j'adore le sous-titre, moi, de votre festival, le festival de la culture du vin, Festivini, parce que le vin, c'est une dimension incroyable, et vous la fêtez, voilà, pendant 2 semaines, autour de dégustations, de rencontres. Est-ce qu'on peut avoir les points d'orgue, là, les moments importants dans les jours à venir, pour que les Sartois se déplacent un peu dans votre belle région ? Oui, alors c'est vrai que le Saumurois est une vraie destination en ce moment pour découvrir la culture du vin au sens large. Nous, on a pour ambition de faire vivre pendant ces 9 jours à peu près 10 000 personnes, donc 10 000 épicuriens dans l'âme et dans le cœur, les saveurs du territoire saumurois. Et donc, on a une trentaine de propositions sur l'ensemble du festival entre la programmation in que l'association programme et une vingtaine de propositions off que nos partenaires proposent. Donc là, les prochains points d'orgue, puisqu'on est déjà presque à mi-chemin du festival, évidemment, c'est samedi soir à l'abbaye royale de Fontevraud, où on va accueillir 700 participants, 700 convives pour une très très belle soirée qui mettra à l'honneur à la fois le patrimoine historique de l'abbaye royale et puis les 7 appellations de Saumur à travers une dégustation d'une dizaine de cuvées et puis des mets élaborés par l'équipe de Fontevraud le restaurant pour aller ensemble sur une thématique cette année qui s'orientera vers l'Angleterre, puisque le thème est God Save the Queen. Et donc toute l'abbaye sera revisitée aux couleurs de l'Angleterre, avec plein de surprises au programme et une foule de propositions culturelles tout aussi étonnantes les unes que les autres, proposées par notre équipe de Fontevraud-la-Seine à Fontevraud. D'accord, et ben voilà, merci pour ce petit flash info à propos de Festivini, parce que c'est vraiment un rendez-vous qu'on voulait saluer. Puis vous l'avez dit dans le off, il y a plein d'ateliers œnologiques, la découverte des vins sur d'autres communes comme Saint-Hilaire-Saint-Florent, Chassé ou encore Douai-la-Fontaine. Oui, et puis la beauté des lieux à découvrir, merci beaucoup. Laure, il y a eu un concours de cuisine aussi à Festivini, concours de cuisine aussi, évidemment avec les 24 heures cuisine qui se profilent aussi dans une autre abbaye, celle de l'Épau au Mans. Emmanuel, on peut encore participer 2 jours à ce concours, voilà, autour de la poire. Mais c'est le chèvre que nous allons déguster et cuisiner ce matin ensemble. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux. Sophie Elie On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Le Pont Rouge
Rouge Restaurant, Thierry Robin, Vincent Hubert et Victor Binois. C'est les petits Bicous à Chantenay-Villedieu, producteurs de fromage de chèvre, que l'on reçoit pour la première fois dans cette émission. Bienvenue à vous, Victor, et à vos petits Bicous. Et ça fait très peu de temps que vous êtes installés, puisque ça fait 1 an et demi maintenant que vous êtes à Chantenay-Villedieu. Et vous serez aux 24 heures cuisine. Oui, c'est ça. Avec vos produits, rapprochez-vous du micro, sinon j'en connais une qui réalise l'émission qui va faire les gros yeux. Donc vous faites des yaourts, vous faites des fromages, différents fromages. C'est ça qui est formidable dans le fromage, c'est quand on change la forme du fromage, on change aussi parfois un peu le goût. Et puis alors surtout sur le chèvre, on a du frais, du sec, du demi-sec. Vous faites tout ça, vous? Ouais, on fait du fromage, différents affinages. En fait, on part du frais, affiné, et puis sec, quoi. Donc selon c'est une question de temps. D'accord. Là, vous nous avez amené quel type de fromage ce matin? Alors ça, nous avons emmené, là j'ai emmené un crottin frais ce matin. J'ai emmené une bûche affinée, donc qui va être un peu crémeuse, et également une bûche sèche. D'accord. Et des yaourts aussi, vous faites des yaourts. Alors, yaourt au lait de chèvre, voilà, ça c'est pas si courant que ça, messieurs. Hein. Non, du tout. Hein. Enfin, moi, c'est un peu différent parce que je suis natif de l'Indre-et-Loire. Ah. Et je suis du Grand Pressigny, à côté de Sainte-Maure, et j'ai été élevé aux chèvres. Ah bah ça c'est sûr. Ça m'a réussi, voyez-vous. Hein. Avec oui, la paille au milieu. Avec la paille du fromage de chèvre. Oui, bien sûr. Merci de préciser, c'est vrai qu'on avait l'image qui était assez intéressante aussi. Yaourt au fromage yaourt au lait de chèvre, pardon. On peut avoir peur peut-être d'un goût fort quand on n'a pas l'habitude. Ça va être le cas, Victor? On va goûter de toute façon. Coup, c'est pas. Oui, vous allez pouvoir goûter, mais non, c'est pas un goût du tout, fort. Comme on peut l'imaginer, oui. Non, c'est pas du tout ce qu'on a dans l'image d'un goût de chèvre prononcé, quoi. Voilà. Combien vous avez de bicous là? Bicous biquettes? De chèvres, on a 55 chèvres là. D'accord. Et avec 55 chèvres, on fait combien de fromage? Moi, ça m'intéresse. Du coup, 55 chèvres, du coup, on fait on a environ 150 litres de lait par jour. D'accord. Et ce qui nous représente entre 150 et 180 fromages par jour. D'accord. Faut 1 litre de lait pour faire un fromage. À peu près, ouais. À peu près. Il faut des chèvres vraiment spécifiques pour faire du bon fromage et du bon lait. Il faut surtout une bonne alimentation pour faire du bon fromage. Qu'est-ce qu'elles mangent? Et voilà la question toujours aux producteurs. Qu'est-ce qu'elles mangent, vos chèvres? Et nos chèvres, du coup, nous on fait du foin de luzerne sur l'exploitation. D'accord. Et on fait également du maïs grain et de l'orge en grain qu'on leur donne. Et elles pâturent aussi, les chèvres. D'accord. Donc il n'y a pas vraiment de complément, quoi. Non. Un peu de sel éventuellement? Un petit peu de sel, sur des pierres à lécher, mais... Ah oui, donc vous êtes en autonomie, hein. Vous produisez tout sur la ferme. Ouais, on a un petit complément pour l'instant, mais dans le but, l'objectif, c'est de l'éliminer éliminer au fur et à mesure. L'agriculture comme on aime, vous voyez, messieurs, l'animal va brouter dans le champ, on fait les cultures autour pour le nourrir. Voilà. Tout ça, on s'est écarté de ça malheureusement dans l'agriculture française et on y revient et c'est tant mieux parce qu'après on a des produits de qualité. Ah oui, mais d'ailleurs Thierry et Vincent étaient très intéressés par les produits de Victor. Oui. Voilà, c'est passionnant. Oui, nous on a un beau chariot de fromage à l'auberge. Et je parlais tout à l'heure justement avec vous de pouvoir avoir vos fromages sur le chariot, ça m'intéresserait vraiment. Voilà, franchement, oui, tout à fait. Oui. Et il y a de plus en plus de producteurs. C'est vrai qu'on n'a pas un fromage emblématique en Sarthe, mais on en a plein d'autres. C'est ça qui est intéressant. Effectivement, il n'y a pas de fromage d'appellation dans la Sarthe, mais pourquoi pas celui-ci, à partir du moment où il est fait naturellement et élevé dans les règles de l'art. Donc, ça va être tout à fait intéressant. En parlant d'appellation, tiens, Thierry Robin, vous en avez une aussi à votre portée. Effectivement, puisque moi je pense qu'avec le fromage de chèvre, il est bien de boire du vin blanc. Ah oui, c'est pas mal le blanc. C'est pas mal, c'est et très surtout bien. Que là, il est 10h, 10h15 maintenant. Ah oui, c'est quand même l'heure. Et on va essayer effectivement d'agrémenter tout cela avec un peu de chablis. Et voilà. Il est parfait ce Thierry. C'est parfait. Il est parfait. À bonne température en plus. Hein. Vin blanc, fromage de chèvre, de toute façon, avec le fromage, le vin blanc, c'est parfait. Est-ce que vous êtes sensible aux accords mets-vins, vous, Victor, en tant que producteur? Pas encore, mais vous allez y venir. Ça viendra. En venant nous voir le matin, là, ça va plus rapidement que prévu. C'est pour ça qu'on la livraison, il y aura le coup de blanc avec. Ah oui, tous les matins. On sait recevoir au Pont Rouge. Ça, c'est sûr. C'est connu dans la maison. On va goûter tout ça avec modération, évidemment, n'oublions pas. Oui, il est là, il doit être dans le coin. Oui, là-bas. Merci. Salut, tu vas bien modération. Et puis, on va faire des recettes aussi, parce qu'on va pouvoir le cuisiner, ce fromage. Emmanuel, vous aurez-vous une recette? Oui, très simple, une tarte tomate et chèvre, voilà, c'est complètement de saison. Et puis, notre chef, coup, Vincent, un petit soufflé. Je vais proposer, en fin de compte, un soufflé aux chèvres et aux figues. Saison aussi. Soufflé, saison, servi avec une petite salade et puis des copeaux de chèvre. Ça doit être pas mal du tout
tout ça. Si vous avez vous aussi des idées, venez les partager avec nous. Tout à fait. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Le chef Vincent, le patron sommelier Thierry et puis Victor qui élève des chèvres et qui en fait du bon fromage, des yaourts, plateau présenté également puisque nous sommes filmés en direct sur France Bleu Maine devant vos yeux. Profitez-en, ils sont beaux, ils sont entiers, ça va pas durer car nous allons taper dedans, hein, ça donne envie. Là, c'est sûr. Là, le petit encas du matin hein, pour des restaurateurs, c'est parfait. Hein, Voilà, donc, ils ont une belle allure, ils sont bien cendrés. Vraiment, c'est beau. Voilà, donc Thierry, comme c'est vous qui vous occupez du chariot de fromage au Pont Rouge, vous dégustez. Pendant ce temps-là, Vincent va nous donner sa recette de soufflé au fromage de chèvre. C'est vrai qu'on met souvent de l'emmental, du comté, des choses comme ça. Hein. Et là, il faut savoir qu'un soufflé, on peut le faire avec n'importe quoi. Le soufflé, on peut le faire à base de légumes, avec des purées de légumes. Le tout, c'est de respecter les bases d'un soufflé. voilà, avec des champignons aussi. Qu'est-ce que c'est bon ça c'est juste un aparté comme ça. J'ai eu l'occasion, maintenant ça va peut-être faire 2 ans, d'aller sur Paris et un restaurant qui s'appelle Le soufflé. J'y ai mangé, monsieur. Ah oui. Il faut que ça. Que des soufflés. Mais c'est impressionnant. Le dessert aussi. C'est impressionnant. en plein dessert. Ouais. Mais c'est impressionnant et un peu scotché quand même parce que bon, le soufflé, voilà, c'est pas. Je me disais comment ils arrivent à réaliser tant de soufflés. Et c'est ça, parce qu'il faut pas le rater, donc au moment de. C'est ça. Et puis sitôt que c'est le servir, c'est ça. Voilà. Et c'était des soufflés magnifiques. Et c'est marrant parce que quand vous avez parlé de ça, j'ai repensé au soufflé aux champignons justement que j'avais mangé. Ah, c'était là. C'était extraordinaire. Et puis j'avais pris un grand classique, le soufflé au grand marnier en dessert. Et ça, Le aïe, c'est obligé. bon, Ouais. Donc là, bon, pareil. Alors donc quand on est sur des soufflés sucrés, on est sur une base de crème pâtissière. Voilà, et puis après avec nos blancs d'œufs. Mais quand on est sur des soufflés salés, comme on va parler maintenant, on est sur une base de béchamel. D'accord. Allez-y, chef, on vous écoute. Donc pour réaliser un soufflé pour 3-4 personnes, il nous faut 70 grammes de farine, 70 grammes de beurre, 25 centilitres de lait, sel, poivre forcément, et un peu de muscade, donc pas trop là, parce que comme on va le faire aujourd'hui avec du chèvre, la muscade peut contrer le goût du chèvre. Oui, puis dès qu'on en met un peu trop, ça va vite avec donc la muscade. Voilà, donc on réalise en fin de compte une béchamel avec tout ceci, dans laquelle on incorporera 4 jaunes d'œufs, et les 4 blancs, on les montera en neige. D'accord. Le secret de monter les blancs en neige, en fin de compte, c'est de les saler un petit peu pour qu'ils soient bien fermes. D'accord, après on mélange l'appareil. Donc une fois qu'on aura fait notre béchamel avec nos jaunes d'œufs, je pense qu'il faudrait bien, et c'est même sûr, rajouter du chèvre un peu sec dedans. Alors on va prendre par exemple... Coupé en petits morceaux. Voilà. Celui-là Coupé en petits morceaux carrément pour rajouter à la béchamel. D'accord. On va le fondre dans cette béchamel ou laisser non, justement... laisser les petits dés. D'accord, laisser les petits dés. Dans laquelle on incorporera 3 voire 4 figues sèches. D'accord. Bien séchées, bien coupées en petits dés, etc. On ajoutera tout ça à notre béchamel. En parallèle, on montera nos blancs d'œufs, bien serrés avec une pincée de sel, comme je vous l'ai dit, et on incorporera le tout à la béchamel. Attention que la béchamel soit pas trop chaude. La laisser refroidir, hein, parce que sinon les blancs vont tomber. Ça va les casser. Et après, on assemble le tout. Les blancs avec la béchamel et les figues et le chèvre. On assemble tout, mais délicatement. Là, on travaille avec une maryse, vous savez, une spatule mais très délicatement, parce que bon, le fait de souffler, en fin de compte, c'est grâce aux blancs d'œufs. Voilà, ça va monter. Plus on va casser les blancs d'œufs, moins le soufflé montera. D'accord. Et après, toute cette préparation, on le mettra dans un ramequin, un grand ramequin, un moule à souffler, moule à souffler, beurré, préalablement, et puis on met toute cette préparation dedans et on enfourne 25 minutes à 170. Voilà. Et on n'ouvre pas la porte du four. Voilà. Alors il y avait une petite technique, je sais pas si elle est vraie. On prend le beurre avec un pinceau et quand vous mettez le beurre dans votre moule, vous le mettez de bas en haut pour accompagner, voyez-vous, la montée du soufflet. Vers le haut. Oh oui. Je suis pas sûr que ce soit suffisant. Le tout, c'est de beurrer le moule préalablement qui soit figé autour. Ouais, c'est ça. Faut pas que ça redescende. Faut vraiment que ça soit beurré bien jusqu'en haut. Et puis voilà, puis après... Et le secret, en fin de compte, à la sortie du four, comme le chèvre s'accompagne bien avec du miel, on peut badigeonner de miel dessus. Ah ouais, elle est belle cette recette. Hein. C'est parfait ça. Avec un coup de chablis. Oui, surtout. Alors, chef, là, moi, je viens de goûter les fromages de chèvre et je les trouve tout à fait remarquables. Franchement, le grain est magnifique.
Ils sont bien gras, bien lisses, ils sont très très bons. Et le fromage de chèvre cendré là qui est ici conviendra certainement très bien parce qu'il est sec, cassant un peu comme du savon de Marseille. C'est formidable pour faire ce genre de recette. Vous prendriez le plus sec? Moi, je prendrais le plus sec, là, assurément. Oui, je pense. Oui. Allez, les autres sur le plateau. On prend celui-là. Oui, donc. plutôt les autres sur le plateau, avec un tour de moulin à poivre, par exemple, ou une petite échalote remontée du jardin, vous voyez. Formidable. Voilà. Si vous avez, avec un petit coup de chalut. Si vous avez, vous aussi, des secrets pour ne pas rater les soufflés, vous venez les partager avec nous. D'autres recettes autour du fromage de chèvre à venir sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Charles Aznavour, évidemment. Et pourtant, elle n'a pas bu une goutte de Chablis encore, Sophie. Voilà. Il vous a un peu trop servi parce que le matin, vous y allez doucement quand même. Oui, c'est vrai que là, c'est un petit peu beaucoup pour moi. En revanche, on a goûté les différents fromages. Et puis, le yaourt, vous n'aviez pas menti, Victor. En effet, on s'attend à un goût très fort, peut-être trop fort pour un yaourt. Et c'est pas le cas. Ça reste très doux. Est-ce qu'il y a un secret pour obtenir un yaourt qui soit doux? Non, pas spécialement. Là, en fait, on fait des yaourts depuis le début de l'année, mais après, il n'y a jamais eu le goût prononcé de chèvre. Donc, ça vient aussi, je pense, toujours de l'alimentation des chèvres. Ouais, voilà. Elles sont bien nourries, bien élevées. On sent la chèvre détendue chez vous. Mais franchement, je suis tout à fait d'accord avec vous. La formule employée par Thierry Robin a été parfaite. Ils sont tout à fait remarquables, ces fromages. Oui. Et c'est vrai qu'on a eu une préférence sur le sec, qui a un goût délicieux, qui reste encore un peu crémeux, malgré combien de semaines d'affinage, celui-là? Les secs, ils ont environ 8 semaines d'affinage. D'accord. Et on peut aller au-delà en affinage? Oui, on peut aller. Après, ils bougent plus et on peut aller sur quelques mois. Monsieur Robin, vous avez tenté une expérience. Il est amateur. Oui, moi j'en ai fait vieillir plusieurs années, mais après c'est un peu, faut être initié. Mais non, moi parce que je pense que comment ça s'appelle ce matin là, ce qui est important, c'est ce fromage de chèvre. Je suis d'accord, c'est le produit. Il faut le mettre en avant. Et là, je trouve que vous maîtrisez très bien la fermentation. Ah oui, parce que c'est un boulot. Ils sont lisses, ils sont vraiment excellents. On pourrait croire des fromages d'appellation tellement ils sont bien maîtrisés. Parce que 9 semaines comme ça, il est même pas cassant, il reste encore un peu crémeux. Ouais. Alors du coup, c'est un travail de conservation. On croit que c'est très facile à faire le fromage. Moi, je trouve que c'est très très compliqué parce que vous oscillez aussi avec des températures assez élevées. En ce moment, il faut l'intégrer ça dans la fabrication des fromages. C'est pas toujours facile forcément, mais bon. C'est un métier, C'est un métier. C'est exactement ça. Emmanuel, j'aimerais juste très rapidement que vous me donniez la différence entre une bûche comme celle que nous a amenée Victor et une bûche que je vais aller trouver dans mon supermarché. C'est la même chose, non? Oui, bien sûr. Alors, la bûche du supermarché avec les marques, vous savez, vous voyez la publicité à la télévision. Une jolie chèvre dessus. Voilà, le fermier, le gars, il a habité toute sa vie dans le 6e arrondissement de Paris. Ils le mettent avec 3 brins de paille. La fille arrive, elle a une tête à travailler dans la pub. Et puis elle dit tu es en train de faire les chèvres. Le gars il traite les chèvres à la main. On marche sur la tête. Et vous savez ce que c'est ces espèces de bûches là. Alors on peut plus les appeler maintenant comme le Sainte-Maure. Il y a encore marqué Sainte-Maure sur certaines. Oui, sur certains. C'est du lait qui vient de partout en Europe, qui est du lait généralement congelé, qui est capté partout. Donc il y a peut-être 150 chèvres dans votre bûche là. Voilà, je me suis un peu énervé. Il s'énerve. Mais et puis voilà, je mets un petit peu de Chablis. Oui, je veux bien. Ça va le détendre. Ce lait congelé, on en fait ces fromages là. C'est d'une tristesse. On est aux antipodes évidemment du travail des chèvres qui n'ont jamais vu le jour. Voilà. Enfin bref. Vous faites votre choix. Oui, qui est là? Bonjour. C'est Yolande. Yolande, on vous attendait. Bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour Sophie, bonjour les invités. Bonjour madame. Bonjour. Petite recette. Alors moi c'était le salade de chèvre chaud bien sûr, un grand classique mais succulent. Et surtout la chose, donc une bûche. Je ne sais pas si monsieur oriente vers une bûche plus sèche ou plus moelleuse, je ne sais pas trop. Pour faire un chèvre chaud. Plutôt une demi-affinée, qui va être plus crémeuse. Crémeuse, voilà, on en entre les deux, Et surtout, la chose à pas oublier, c'est mettre la petite goutte d'huile d'olive juste avant la cuisson au four pour que ça reste bien moelleux, justement. D'accord. Bon, un peu de salade pour se donner de bonne conscience, quand même. De noix. Moi, c'est vrai qu'il y a plus de tartines de chèvre chaud que de salade. D'accord. C'est comme ça qu'il faut faire. Et pourquoi pas du miel aussi, comme le rappelait tout à l'heure Vincent? En fin de cuisson, c'est ce que je mets. Sur ma salade, je fais un filet, un bon gros filet de miel selon la gourmandise et c'est absolument succulent. Il faudra essayer avec les petits bicous de Victor. On peut les trouver où, vos fromages, Victor, mis à part aux 24 heures cuisine très bientôt puisque vous serez là? On peut les trouver sur des marchés de Loé, Brulon,
La Flèche le mercredi, Mêlée du Maine le vendredi et le samedi sur le marché des Ardriers au Mans. Ouais, ben voilà, vous êtes au Mans, donc c'est parti. Merci Yolande pour votre recette. Il nous reste quelques petites minutes. Vous aurez le temps de nous donner la vôtre, Emmanuel, dans un instant. À tout de suite. Merci messieurs. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Oh, on est entre nous pendant que certains dégustent le chablis. Moi, je me saoule au yaourt, au lait de chèvre. Au lait de chèvre. C'est délicieux. Allez, top recette, 30 secondes. On va prendre une pâte feuilletée. L'idéal, c'est comme d'habitude, vous demandez à votre boulanger qui vous mette une pâte feuilletée crue de côté. C'est tellement meilleur que celle qu'on achète dans les supermarchés. Vous la mettez au fond de votre moule à tarte. Vous mettez un bon fond de moutarde. N'hésitez pas sur la moutarde, puisque évidemment, quand elle cuit, la moutarde, elle n'est plus piquante. Ah oui, on va le rappeler. Sous contrôle de Vincent, notre chef du jour. Vous allez couper des tomates en fines rondelles. Donc là, il faut un couteau bien aiguisé. Essayez de les couper les plus finement possible. On peut pas prendre une mandoline ? Le chèvre aussi. La tomate, la mandoline, c'est un peu dur. J'ai jamais essayé en même temps, c'est pour ça que je demande. Pelez-la, ça va être plus facile. Voilà, on va la peler. Non, mais au couteau, ça se fait très bien. Ça se fait très bien. Moi, j'aime bien laisser justement la peau parce que ça va se tenir un peu plus à la cuisson. Pierre. Merci Vincent. L'avantage de la moutarde que vous allez mettre dedans, c'est que ça va absorber aussi l'humidité de la tomate. Voilà, pour éviter que ça n'imbibe la pâte, parce que c'est pas très bon une pâte feuilletée quand il y a un peu trop d'eau à l'intérieur. Et puis pareil, vous prenez du chèvre, vous le coupez en fines rondelles et puis vous alternez comme ça, tomate, chèvre. Vous montez jusqu'en haut de votre pâte. Vous saupoudrez, si vous le souhaitez, un peu avec de l'herbe de Provence. Vous allez prendre 3 œufs que vous allez battre en omelette, vous mettez ça dessus. 180 degrés, 35 minutes environ. Vous me sortez ça après. Vous la mangez chaude, tiède, avec une très bonne salade, une belle vinaigrette avec ça, et le tour est joué. Et la bouteille de Chablis, puisque vous aurez invité ce soir-là Thierry Robin qui amènera une bouteille. Donc ça n'y manquera pas. C'est parfait, non, ça c'est très simple. On amène le Chablis et on vient manger chez vous. Eh ben, avec plaisir, les gars. Allez, la date est prise. Victor, vous l'aimez comment, vous, votre fromage ? Ah, très bonne question aussi. Moi, je l'aime surtout demi-affiné quand il est un peu crémeux, là. D'accord, sur un morceau de pain, tout simplement ? Ah ouais, sur un morceau de pain comme ça, tout simplement. Pas de recette fromagère ou en tartine de chèvre chaud avec un petit peu de miel sur la tartine, un petit fromage fondant dessus et au four, 5 minutes. Ouais, ça c'est parfait. Et puis c'est pareil quand vous faites des pâtes, vous avez comme ça un morceau de fromage bien sec, vous coupez en copeaux à l'intérieur des pâtes là quand vous savez pas quoi faire le soir, un coup de poivre blanc là-dessus. Très simple. Des petits roulés de jambon cru, des petits roulés de jambon cru au fromage frais de chèvre trempé dans l'huile d'olive. Parce que ça me rappelle ma grand-mère à 4 heures avec du pain, du fromage frais, mais vraiment tout frais, fait du matin, avec une fraise et un peu de sucre. Voilà. Et un verre de vin blanc. Le goûter. C'est le goûter. C'est l'heure du goûter. Au goûter quand même. Pas au goûter, faut pas exagérer. Vraiment tout frais, à peine tout juste égoutté. Un peu de sucre, une fraise que votre grand-père ou votre grand-mère a ramené du jardin. Voilà, c'est formidable. Superbe ça aussi. Ouais. Thierry, merci beaucoup. Vincent, merci beaucoup. Merci. Le Pont Rouge au Mans, il faut y aller. C'est une très bonne adresse et c'est l'une des 19 bonnes tables sartoises. Et on les retrouvera aussi en démonstration au 24 heures cuisine. Voilà, exactement. Le 24. Le 24, on sera en démonstration avec les 19 bonnes tables. On se revoit tous. On se revoit tous. On serait là aussi, Victor. Amenez du matos en 24 heures parce que vu la qualité de vos produits, ça va partir vite. Oui, puis on nous écoute, là, auditeurs et auditrices de France Bleu Maine. Vous pourrez goûter les fromages de Victor. Les petits bicous à Chantenay-Villedieu, c'est Victor Binois. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. On cuisine demain avec James Guyonnet. Voilà, le chef de l'Amphitryon qui sera accompagné demain du père Pimpin, qui nous parlera de son pimpin et de ses gâteaux. Du pimpin et des plats aussi, bien évidemment. Exactement. À demain 10h.